public et bienvenue dans ce 5e épisode de Image Drive. Bon alors, j'ai vu quelques-uns de vos petits commentaires et le jeu a l'air d'être plutôt bien accueilli, donc bah écoutez, je vais continuer cette petite série. Je vais rester dans mes petites habitudes pour le moment. On commencera par un petit scénario qui me parle plus ou moins et après on finira par du free roam ou enfin je sais pas en fait. On verra. Mais bon, là je vois déjà vos petits commentaires qui arrivent et bah ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je peux choisir comme scénario? Banque robberie. Attends. East Coast Chase. Attends, celui-là, je me fais par contre celui-ci. Bon, go for non, ça avec les flics. En fait, pourquoi est-ce que je prends pas les flics? Parce qu'il y a la sirène qui gueule en permanence. Bon, on peut mon Viriard. Attends, excuse-moi. Ouais. C'est quoi? Bon, je vais faire celui-ci pour l'instant. On verra comment ça se passe après. Voilà, j'ai pris des petits chewing-gums pour ceux qui aiment ça. Pour ceux qui aiment des vidéos ASMR avec les chewing-gums. Là, je pense que vous aurez une bonne petite heure de... Enfin, parce que la dernière vidéo que j'ai tournée, ça a duré 1 heure. Donc là, bah... il y a moyen que ça dure un petit moment, quoi. J'espère en tout cas que ça vous plaira, comme d'hab. Mais bon, comme vous avez vu, des scénarios que je réussis. D'autres que je réussis pas forcément. Oh putain, attends. Ah non, donc là ils disent qu'il faut que je lui marave la gueule à la voiture qui arrive et qu'on s'en fout complètement si la mienne est endommagée ou pas. Tant que je peux rouler quoi. Et aucune importance comment j'endommage mon roamer. Là ils ont clairement plagié sur Range Rover. En plus ça y ressemble parce que c'est un 4x4. Tant que le Moonhawk est dans une forme pas reconnaissable, je sais pas comment le... méconnaissable. Je sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai 2 minutes apparemment. Oh non, en plus lui, il va rouler vite lui. Oh, c'est pas bon ça. Ah non, j'aime pas avoir le temps limité. En plus c'est une balle. L'avantage d'un 4x4 c'est que ça tient plutôt bien la route. J'ai rien dit. On va essayer un... Non, c'était pas la plus gênée du monde. C'était pas très bien. Mais... Ah! Attends. Bon, je vais pas faire ça éternellement par contre. À un moment donné, si ça devient trop casse-couille, je vais laisser tomber, je passe à autre chose, hein, ok? J'essaie de voir ce que je peux faire. Si j'arrive pas, j'abandonne parce que bah c'est pas... Le but c'est pas non plus que
je me casse le cul et que je vous casse les couilles à faire un scénario que j'arrive pas à accomplir. Même si c'est une map que j'aime beaucoup, là c'est sur East Coast. Et East Coast c'est une map que j'aime bien. Oh, regarde-moi ça. Oh, le moteur il était carrément sorti du truc. Regarde. Attends, vite fait. Mec. Regarde-moi ça. Bon là t'as la ligne d'échappement, le châssis, t'as même des chicanes qui sont... Oh putain. T'as le moteur qui s'est retrouvé là. Wow. Mais c'est trop abusé. Comment j'ai fait ça? Bon, rien que pour ça, ça vaut le coup que je garde la prise. Bon, là, je vais quand même essayer de le refaire. Mais attends, je suis en free roam là? Attends. Ouais, je suis en free roam. Ouais, non, je vais pas forcément le refaire en fait. Je vais rouler un peu. On va changer de caisse. Et je ferai un petit scénario après, je pense. Tiens, on va prendre lequel? J'ai envie d'essayer un petit truc. J'ai envie de faire un petit peu de drift avec une traction. Attends. On va prendre celle-ci. Donc ouais, ça c'est une traction, il me semble. C'est un lowrider, tu vois. Et du coup, pour faire du drift entre guillemets en traction, faut le faire avec le frein à main. Avant de tourner la vidéo, je me suis un petit peu entraîné au préalable. Je l'ai pas fait sur cette map. Sur cette map là, j'ai fait sur un circuit. Voilà, le circuit sur lequel j'ai fini la dernière vidéo. Le Hiroshi Raceway. Et là je vais en... Bon là il n'y a pas trop de virages, donc ça c'est pas ouf. Pour faire ce que j'ai prévu. Attends, vite fait, j'ai un coup de fil. Alors, me revoilà assez vite parce que j'ai eu un petit coup de fil tout à l'heure et du coup, bah, il a duré un peu plus longtemps que prévu. Bah, du coup, j'ai carrément fait une ellipse. Et là, bah, je me suis carrément retrouvé sur un circuit avec une map que vous connaissez et avec cette voiture. Donc ça, c'est Ibishubishima Kraken Custom. C'est moi qui l'ai... enfin, c'est moi qui l'ai fait, non. Pardon. Ça, en fait, il y avait un mode avec ce modèle, avec des moteurs diesel. Donc là, comme vous pouvez le voir, la fumée noire,
Attendez, hop. Un instant. Regardez. Oh, c'est un diesel reprog. Ça fume noir comme un kraken. Et moi, j'ai rajouté quelques petites parties esthétiques. Les jantes, je crois qu'elles étaient comme ça d'origine, enfin d'origine sur ce modèle. Moi, j'ai modifié l'intérieur. J'ai mis l'intérieur rouge avec un volant sport. Un petit GPS, navigateur, tu vois. Donc voilà, alors c'est pas des sièges baquets, ce sont des sièges, on va dire, normaux. Pardon, des sièges normaux, des sièges normaux. Moi illettré. Et voilà, hein, c'est une petite berline japonaise des années 90. Et c'est une traction. Voilà, pareil, les feux de rallye, c'est moi qui les ai rajoutés aussi. Les feux de brouillard. Hop. Et on va faire un petit peu de drift en traction avec le frein à main, parce que pour faire du drift en traction, il faut utiliser le frein à main. C'est sur cette map que tout à l'heure je me suis un petit peu entraîné pour faire du drift comme ça. L'avantage, c'est que vu que c'est un circuit, enfin bon, là du coup je suis sorti du circuit, mais bon, c'est pas l'idée. Là je vais prendre des murs. Hop, c'est reparti. Donc ouais, je vous disais que bon là je suis sorti du circuit, mais je vais y retourner. L'avantage, c'est qu'il y a un peu plus d'espace, la route est un peu moins étroite que sur l'autre map. Donc là, un petit peu de drift avec une traction. L'avantage, c'est que, enfin bon, même dans la vie réelle, parce que le jeu est assez représentatif de la vie réelle, l'avantage d'une traction, c'est que ça se rattrape plus facilement quand tu glisses. Vu que ce sont les roues avant qui entraînent le véhicule, forcément c'est plus simple après de se rattraper, parce que la force est à l'avant. Et vu que c'est les roues directrices qui entraînent la voiture, inévitablement il y a plus de contrôle. Donc dans la vie réelle, voilà, c'est quand vous conduisez sous la pluie. Là pour le coup je sais de quoi je parle, parce que je me suis déjà j'ai déjà eu un assez gros accident avec une propulsion, une BM325 46. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, dans l'épisode 2 de Binge Drive. Je me souviens, je vous en avais parlé un petit peu. Et quand tu conduis une traction, tu es beaucoup plus en sécurité. Et quand c'est une 4 motrices, là par contre tu es vraiment peinard, hein. Tu peux limite prendre des ronds-points à 60 à l'heure, hein, et j'incite personne à le faire, voilà. Enfin je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais voilà. Mon voisin qui gueule. Quand vous conduisez sous la pluie, une traction, c'est beaucoup plus safe qu'une propulsion. Mais par contre, sur sol sec, sur sol sec, c'est beaucoup, la tenue de route est meilleure qu'avec une traction. Et pareil, l'avantage d'une propulsion, c'est que vu que ce sont les roues arrière qui sont motrices, les roues avant, donc les roues directrices, elles ont un meilleur rayon de braquage. Donc une propulsion est beaucoup plus facile à manœuvrer.
Et pourquoi? Parce qu'il y a sur une traction, il y a des ce qu'on appelle les cardans. Bah, c'est une pièce en fait, c'est pour transférer la puissance du moteur sur les roues qui vont diriger la voiture. Et vu que sur une propulsion, ce sont les roues arrière qui propulsent le véhicule, il n'y a pas besoin de cardan à l'avant du véhicule. Bon, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en mécanique automobile, bon, enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Pour ceux qui s'y connaissent pas, bah, enfin, c'est toujours intéressant à savoir, je pense. Je pense que c'est bien de connaître un petit peu la mécanique de la voiture parce que, bah, ne serait-ce par curiosité, mais aussi parce que, bah, personnellement, quand j'utilise un objet, j'aime bien savoir comment il fonctionne. Ça concerne les voitures comme ça concerne en fait n'importe quoi. La guitare par exemple, j'aime bien, enfin, j'ai toujours été curieux de savoir comment les micros d'une guitare, bon, une guitare électrique bien sûr je parle parce que les guitares électroacoustiques elles ont des micros mais c'est pour simplifier. J'ai toujours été curieux de savoir comment ça fonctionne, comment bah, j'avais appris à l'époque que ça captait vraiment la vibration des cordes. C'est pour ça que les cordes sont métalliques sur les guitares électriques. Et ce qui est ironique, c'est qu'au final, je connais mieux l'anatomie d'une bagnole que d'une guitare, alors que de base, je suis censé être un musicien. Enfin, je suis musicien, mais je ne suis pas mécano. Je ne suis pas mécano. En plus de ça, je fais une fac de langue. Qu'est-ce que je fais à m'intéresser aux bagnoles? Mais voilà, je suis quelqu'un de très curieux de nature, c'est pour ça que je vais découvrir un truc qui me plaît, je vais passer des heures à me renseigner sur le sujet alors que techniquement ça va rien me servir. Mais après par contre en ce qui concerne les voitures, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis tout petit, j'adore ça. J'adore conduire, j'aime bien les belles voitures. Bon, ce jeu-là, j'ai encore du mal à prendre en main tout ce qui est drift, comme vous pouvez le voir, je galère un petit peu. Voilà, c'est une petite séance roulage libre. Et en fait, c'est vachement addictif, hein, depuis tout à l'heure, je fais la même chose. Bon, là, je me prends un mur. Ok, c'est pas grave. Hop. Attends. Ah, par contre, j'aime beaucoup la gueule qu'elle a cette caisse. Avec des plaques noires à l'ancienne. Moi, je me suis fait un petit délire, je me suis créé une caisse. Une caisse entre guillemets sportive. Attends, bah, je vais vous montrer comment je fais tout à l'heure pour tout ce qui est modif. Je vais faire encore un petit tour. Je vais essayer d'arriver dans un endroit assez spacieux. Je vais faire spawn une caisse en plus et je vais la trafiquer, on va dire, de manière plus ou moins random. Bah tiens, caméra intérieure, hop, pour changer un petit peu. J'ai mis le feu pour que... Ouais, par contre, drifter en caméra intérieure, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ouais, enfin, j'ai pas l'habitude de le faire. Mais ça reste une traction, donc ça passe. Wow.
On va le mettre ici. Ok, alors menu. Alors, je vais prendre une caisse assez basique, je pense. Je ne sais jamais quoi prendre. J'ai une idée. La livraison sur Boburger. Tu sais quoi? Je vais faire un petit délire. Ça, c'est une Ibishu Pessima. En fait, c'est ça aussi. C'est une Ibishu Pessima. Pessima, pardon. Mais ça en vieux modèle. Ça, c'est un modèle des années 90. Et ça, c'est plus le modèle des années début 2000. Hop, avec les lignes d'origine, bon, là t'as le silencieux, t'as le silencieux arrière, t'as l'intermédiaire, t'as le kata. Donc on va trafiquer, on va faire Jackie Tuning. Bon, on va commencer par on va faire par l'esthétique. Rear bumper, pare-choc arrière. Je me suis installé un mode avec des parts. Comment ça s'appelle? Merde, pourquoi il est disparu? Attends. Non, c'est mieux. Avec des comment on appelle ça? Des pièces, ok. Des pièces supplémentaires, et du coup c'est vraiment en mode avec les pièces pour ces modèles, pour les voitures japonaises, parce que les voitures japonaises, on va pas se mentir, ce sont celles qui sont le plus tunées, ce sont elles qui prennent le ce sont elles qui prennent le plus cher. Je suis en train de chercher. Je vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Attends. Celui-ci m'a l'air. Attends. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils se valent un petit peu tous. Aftermarket. Non, rouge, il était. Putain. Attends. Ils se valent un peu tous, j'ai l'impression. Ouais. Tiens, je prends celui-ci. Là-dessus, normalement, on met une plaque d'immatriculation. Mais t'inquiète. Parce que bon, là, pour l'instant, il est juste là. Mais on va voir ça après. Alors, front bumper. Ouais, vas-y. Oh, vas-y, délire. Vas-y, tu sais quoi, je vais garder celui-là. Ça, on le garde. Ça, on vient de le faire. Ça, on le garde. Alors, les jantes. On va lui prendre des jantes un peu plus grandes. Non, ça c'est des jantes de tout terrain.
Colorable. Attends. Ça me parle déjà un peu plus. Ouais, mais tiens. Ça fait flashy. Moi, j'aimerais bien un truc qui soit, on va dire, en... Comment dire, en cohérence avec le reste de la déco. Alors bon, là, c'est des grosses jantes. Après, je sais pas si ça va aller dessus. Alors, les grosses jantes, faut savoir que voilà, ça ne sert qu'à rendre une voiture plus esthétique. Hein. Enfin, c'est vraiment... Écoutez, des grosses jantes ou pas, ça va pas changer grand chose en termes de performance et de tenue de route. Ça va jouer un minimum. Mais des jantes qui sont trop grosses, c'est vraiment pour le style. En ce qui me concerne, c'est pas mon délire. J'aime pas les jantes trop grosses. Bien sûr, quand c'est trop petit, bah c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais quand c'est trop gros, j'aime pas. Après voilà, c'est une préférence personnelle. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les grosses jantes. Hein. J'ai rien à dire, j'ai que ma gueule à fermer, tu vois, parce qu'au final... Attends. Ça, c'est pas mon délire. Elles sont pas pareilles. Non, je vais rester soft, je vais mettre des jantes qui sont... les mêmes. Colorable. Non, ça c'est la caisse. On peut le faire un peu plus chromé. Alors attends, pour colorier les jantes, c'est où? Ça c'est encore mon voisin qui fait des live Twitch qui est en train de faire le con. Hop. Alors, ça fait un petit rappel de couleur. Alors est-ce que c'est mieux en jaune ou en rouge? Ouais, non, je vais rester sur le rouge. Hop. C'est rouge plus rose, j'ai l'impression. On va prendre ce rouge là. Attends. Ouais, là. Ok, c'est parfait. Je me fais craquer les doigts. Désolé pour ça, si ça vous pose problème. Alors. Front bumper. Backlight. Les feux. Intake, là c'est les feux avec une entrée d'air. Pas fan. Après je vais me dépêcher. Oh tiens, ça fait bien Jackie ça. Hop. Après je vais me dépêcher parce que le but c'est pas non plus que je passe toute la vidéo dessus. Je pense que vous
avez un minimum envie que je roule quoi. Donc bon, par contre ça, je vais changer, je vais prendre ça, c'est pas beau ça. Non, ça complète sur Bob Burger, mais sinon ça aurait été stylé. Bon voilà, ça passe. Ça passe. Alors je prends pas trop le temps de... Je prends plus vraiment de temps de bien sélectionner parce que j'ai envie de la faire rouler maintenant la caisse. Non, j'ai pas envie qu'il y ait de plaques dessus en fait. Il n'y aura pas de plaque. Ouais. Je vais prendre le Smooth Trunk. Voilà, là c'est bien. Spoiler. Je vais mettre un gros truc de bâtard. Pourquoi ça marche pas? Ah ok. Ça marche pas là-dessus. Ok, j'ai pigé. Faut qu'il y ait vraiment le... Attends, je vais mettre ça comme lumière. Bon, je me dépêche. Aéro spoiler, est-ce que ça a marché? Non, je prends un truc vraiment cliché. Bon, ça va pas, ça déconne. Ok, on va prendre l'autre du coup, le premier qui était proposé. Bon, l'esthétique, on va dire que c'est bon, hein, je vais pas trop m'attarder dessus, juste je vais abaisser un petit peu la suspension. Alors je mettrai déjà les freins de compète. Struts, les combinés filetés. Je vais mettre voilà, abaisser un petit peu. Par contre, ouais, alors autant je suis pas fan des grosses jantes, mais par contre j'aime bien les voitures qui sont basses. Je trouve que quand on abaisse une voiture, bon, ça, les lowriders par exemple, c'est pas mon délire, hein, je trouve ça complètement débile parce que tu te prends tous les ralentisseurs, après t'as l'air con. Mais par contre, on a un moteur. Mais par contre, une voiture qui est abaissée proprement, je trouve ça stylé. Moteur rotatif, non attends. 2 litres 2, un VTEC 2 litres 2.
V6. Tu sais quoi, je vais mettre un 4 cylindres, mais un 4 cylindres de compète. Donc race EQ, alors bloc moteur, je vais lui mettre un bon... Non, attends, ouais, ça va aller, un bon bloc moteur. Pour la ligne d'échappement, je vais coller un truc de Jackie. Attends, juste, pour que vous puissiez entendre la différence. Là, je vais rouler un petit peu. Alors, moi, j'entends pas. Attendez, juste, je mets mon casque vite pour voir comment ça passe. Pourquoi les rapports ne passent pas? Attends, vite fait. C'est pas évident de configurer le... Il faut changer la boîte de vitesse. On va essayer avec ça. Pourquoi ça passe pas? Boîtier, ça double embrayage. Ok, ça se marche pas non plus. Écoute, on va prendre un moteur qui est différent. On va rester sur du 4 cylindres. Ok, donc là ça va mieux. Alors, donc là, si je lui colle une ligne d'échappement, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau son? Ouais, puis une petite double sortie. Non, pas celle-ci, j'aurais dû mettre un truc de bâtard. Je suis désolé, hein, je sais pas du tout organiser ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a le full tube dessus, genre vraiment un truc sans aucun silencieux? Ah ouais, sur le côté. Attends. Tuner exhaust. Ça m'a l'air bien. Ça j'aime bien. Ça fait Jackie. Ok. Transmission 4 roues motrices. Hop. On va faire un petit tour. Ah, ça fait plaisir. Un peu de mal à tenir la route par contre, mais non, ça va. Ah. Oh, c'est trop. C'est de l'abus. Juste pour donner une idée. Alors si je prends la caisse, on va dire... Wow, putain, attends. Je coupe le contact. Si je prends la Turbo Burger originale...
Juste pour vous donner une idée de ce que ça peut faire. Attendez vite fait, parce que ça n'a rien à voir. Tiens, regarde. Ça avance bien. Ça avance plutôt bien. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi, tu vois. Alors que si jamais, hop, je prévois le coup, on sait jamais. Non, pas toi, mais l'autre. Alors que là, c'est du gros. Non, n'empêche, ça, c'est une caisse d'enculé, ça. Ah, par contre, j'arrive pas à drifter avec. Merde, attends. Merde. Pour les plus attentifs d'entre vous, je pense que vous savez ce que je m'apprête à faire. Pour le plaisir à tous, nous allons déglinguer la concurrence. Sauf que non, c'est la concurrence, mais pas tant que ça. Parce que c'est la même boîte, regardez comment elle est déglinguée la bagnole. T'as la bête qui est en train de se foutre en PLS. Regarde-moi ça, comment elle est déglinguée. Malgré les graphismes abaissés par moi, pour des raisons que vous savez déjà, ça reste propre, hein. Hop, voilà, Nachab. Hop, allez hop. On va quitter cette map. Et je vais... attendez, je vérifie juste un truc. Ok, j'ai le temps de faire un petit scénario. Ou deux ou plus, je sais pas encore. Là, de toute façon, je pense qu'on est bien parti pour un cinématique chase. Tiens, vas-y, celui-là, je vais essayer en vrai. On va faire celui-ci. C'est une course là, je sais pas s'il faut m'arraver la caisse adverse. Je vais le faire quand même. Mais bon. Je vais découvrir ce scénario avec vous. Attends. Ouais, non, ouais, il faut... Ah, il faut... Pardon, il faut détruire... Je commence à être un petit peu fatigué. Il faut détruire sa caisse à lui. Mais par contre, il faut pas que la mienne soit niquée, donc il faut que je l'envoie dans un rocher, une connerie du style. En plus, ouais, ça, c'est une bagnole un petit peu sportive. La difficulté est censée être moyenne, mais bon, on sait jamais parce que j'ai déjà réussi des trucs qui étaient marqués difficiles, sans trop de difficultés. Voilà.
Alors que les trucs qui sont qui prétendent être médium ou faciles, je galère un petit peu à les faire parfois. Bon, lui, il faut que je l'envoie contre un rocher sans finir dans le décor. C'est pas limité en temps, je crois, donc je peux normalement, je suis censé pouvoir le faire en plusieurs fois. Ok. Donc là, déjà, je lui ai niqué son coffre, donc là, je devrais... Voilà, dans un tunnel. Ah, ça... Oh, mais putain, mais c'est bon, quoi, je me suis juste pris le mur, wesh, c'est bon. Ah, ouais. On va essayer de le faire en plusieurs fois. Alors je vous garantis pas que je réussirai à un moment donné. Si j'ai trop de tentatives, je pense que je laisse tomber parce que ça sert à rien d'assister. C'est pas comme si je n'avais besoin pour avancer dans le jeu. Y a pas, le jeu c'est pas non plus un challenge de ouf. Tout est déjà débloqué. C'est juste, on va dire, plus de défis personnels, quoi. Alors pour le rattraper, c'est assez simple, mais la voiture il n'est pas craché, quoi, faut qu'ils arrêtent. Pour le rattraper c'est simple, mais par contre pour le marre à la gueule c'est pas... Il faut trouver une stratégie. Je ne sais pas du tout comment je vais me démerder pour le faire. Mais j'ai envie d'essayer quand même. Alors apparemment, il a l'air d'avoir un comportement qui est toujours très similaire. Donc attends, là je vais me mettre ici. Ouais, ok. Lui, il y a toujours un itinéraire apparemment qui est identique. J'ai plus de feu. Merde, mais j'ai pété ma direction ou quoi? Oh, mais non. Attendez juste, je me concentre. Pourquoi est-ce qu'il se met à freiner? Non, je suis mort. Je vais recommencer. Non, déjà ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours le même itinéraire, ce mec. Il y a toujours le même itinéraire, donc ça c'est cool pour anticiper un petit peu ses actions. Donc c'est peut-être pas si difficile que ça. C'est juste à moi de pas trop faire le con, je pense, dans l'histoire. On va l'attendre. Attends. Il est où? Ah, ok. Ok, j'ai réussi. J'ai rien dit. Bon, ma clé, c'est ce qui est beaucoup endommagé, tiens. Ok, donc en fait, il fallait que je l'envoie dans le décor et que j'attende, ou alors je sais pas, ça se trouve c'est lui qui s'est tué tout seul, enfin je sais pas, bon après bon, j'ai réussi, donc ça c'est cool. Est-ce que j'aurais pu continuer à rouler avec? Ouais non, là la voiture, la direction est pétée, elle chasse vers la gauche.
C'est faisable, mais ça aurait été casse-couille. Allez hop. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre à faire. Ok, un peu la même vidéo, on va essayer celui-ci. Bon là par contre, ça va ressembler un petit peu à ce qui s'est passé en début de vidéo. Donc moi j'ai un 4x4 qui avance pas. Et mon adversaire il a une caisse qui file comme une balle. Bon, j'ai déjà réussi un défi, donc j'aimerais bien rester sur une victoire. Mais bon, pour vous divertir, et aussi pour vous relaxer, parce que ça reste une vidéo ASMR, et bah je vais essayer de continuer de ce pied, comme on dit. C'est un 4x4 typique américain. Non, attends, je vais la refaire. Mettre une caméra extérieure, ça sera beaucoup mieux, je pense. Mais j'arrive même pas à la rattraper en fait, ce bâtard. Ah mais putain, et ça par contre ça me casse les couilles, ça tient pas du tout la route, ces merdes. Peut-être que si je prends mon temps, je pourrais lui marave la gueule. Mais comment ça se fait qu'il avance alors que je l'ai niqué? En plus là je suis trop con parce que j'aurais pu lui baiser la gueule, mais... Oh putain, ça avance pas cette merde. Il n'y a pas moyen que genre lui se plante dans un virage ou non, je sais pas. Il avance pas non plus hyper vite, enfin par rapport à ma voiture oui, mais par rapport à... Putain mais tourne gros bâtard, wesh. Là je commence déjà à rager. Oh putain. Putain. Allez, vas-y ta gueule. Là j'aurais pu lui marave la gueule dès le départ, et de toute façon je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc là
Il est arrêté là, pourquoi? Est-ce que je peux me redresser? Là, je comprends pas. Putain, et ça me pète les couilles, wesh. C'est quoi qu'il faut qu'il lui arrive en fait? C'est quoi? C'est faut le... Ah bah voilà. Bon, il a disparu. Un petit Ford. Enfin. Plagiat sur Ford Ranger ou Ford Raptor. Un 4x4 est typiquement américain. Non, en fait, non, c'est marqué hard, mais j'ai l'impression que j'ai quand même plutôt... Enfin, j'ai réussi plutôt rapidement. Même si j'ai quand même galéré au départ. Alors, est-ce que j'ai le temps de faire encore une mission? Combien de temps ça fait que je tourne? Allez, une petite dernière. Après, je raterai la vidéo. Ça non, ça c'est ce que j'ai fait au départ. Vas-y, hard parking. Ok, on va essayer ça. Que je réussisse ou que je réussisse pas, je pense que ça sera la dernière mission parce que bon, j'ai quand même réessayé plusieurs fois, mais ça va faire bientôt 1 heure que je tourne en plus, enfin je sais même plus combien de temps ça fait. Oh, 10 secondes. Bah écoute, vas-y, je vais faire ça en vitesse. C'est abusé. Mais mec, mais le temps que j'arrive. Putain, mais c'est abusé. Oh putain. Mais putain, mais la voiture elle est bien pas maniable. Mais putain. Mais c'est pas 10 secondes, c'est 5 secondes que j'ai pas me virer, c'est abusé, bordel de merde. Mais j'étais garé, bordel de merde, mais putain, mais c'est quoi ces bordels? C'est quoi ce scénario de ces morts là?
Ta gueule, vas-y, va te faire enculer, ce fils de pute. J'ai pas envie de rester sur une défaite, donc je vais essayer de faire notre scénario. Ah mais non. Vas-y. Ah, ça m'a pété les couilles là, ça, c'est ce parking de ces morts là. Putain. 5 secondes pour arriver quoi. Ah non, mais je suis en train de rager, mais c'est le temps que je mette la marche arrière, en fait, la voiture elle bug. C'est genre, je sais pas si c'est le jeu qui lag, mais quand j'arrive et que je commence à mettre la marche arrière, bon là faut livrer un colis de merde. Donc là je vais le faire. Bon, au moins ça vous fait voir une. Ça qu'est-ce que j'ai tout à l'heure en plus. Ça vous fait voir un petit peu. Bah ouais, c'est la map de tout à l'heure, mais en nuit. Donc bon, on va finir là-dessus. Mais bon. Ah, comment ça m'a cassé les couilles cette merde. C'est trop abusé. Il n'y a aucun braquage sur ces caisses, ça braque pas du tout. Je suis obligé de faire un demi-tour pour un. Ok. Tout à l'heure il faisait nuit, mais maintenant il fait jour. Aucun problème. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelait Secret Delivery, je sais pas du tout. J'espère juste pas que c'est genre qu'il faut faire la livraison en une journée parce que sinon je suis mort. Enfin je suis mort non, mais je dois encore refaire le truc en plusieurs fois. Du coup la vidéo sera longue. Ultra longue. Un peu comme ma bite. Voilà, si vous l'avez, si vous avez entendu ma blague de merde, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme ça. Oui, aïe 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 aïe. Ah, comme ça, comme ça déjà ça m'apprendra à dire des conneries. Et sinon, je saurais que vous êtes allé jusque là. Et je vous serai très reconnaissant. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai... J'ai pas l'habitude de conduire ce modèle là dans le jeu, donc je sais pas du tout le manœuvrer. Oh non! Oh non, mais c'est chronométré. Vas-y, oh putain. C'est pas si dur que ça en plus, normalement, j'étais presque, je crois. Et moi je savais pas qu'il fallait y aller comme un gros bâtard. Je pensais que c'était un truc tranquille, moi. Je n'étais pas prévenu. Je n'étais pas prévenu. Mais pourquoi est-ce qu'elle tourne vers la gauche, vers la droite, cette caisse? Non. Putain, je suis en train de faire de la merde. Bon, après, bon, je ferai pas de coupure, hein. Vous savez, je m'en bats les couilles.
je publierai quand même la vidéo, même si c'est la merde. Hop. Juste pour le début, parce que le début il était marrant. Mais moi je savais pas qu'il fallait se dépêcher comme un gros bâtard. Qu'est-ce que j'en savais moi? Si on me le dit pas, je peux pas savoir. Hein. C'est moi je suis un peu con, hein. Faut me dire des choses. Hein. Faut me les expliquer, sinon je vais pas le comprendre. Hein. Ah oui, je suis con, hein. Je fais parce que si j'étais intelligent, je ferais pas livreur. Calmez-vous, calmez-vous les gens. C'est une boutade encore une fois. En plus, j'ai fait livreur pendant un certain temps, 2 semaines. J'ai bossé un petit peu dans la livraison pour 2 semaines, c'était pour un remplacement. Bon, c'était un job saisonnier bien sûr, mais de toute façon, la livraison, il n'y a personne qui le fait vraiment en mode travail carrière sur du long terme. Enfin, si, je pense, mais c'est rare. C'est vraiment un boulot de merde par contre, pour l'avoir fait. Hein. C'est vraiment un taf de merde. Faut se dépêcher tout le temps, limite t'es forcé à faire des excès de vitesse. Donc ceux qui le font, franchement, j'ai un respect. Oh non, 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 mais non, 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 ta gueule, putain. Enculé de ta race. Le jeu a craché. Bon, je voulais faire une partie je voulais en refaire une pour pour pas rester sur une défaite, tu vois, mais là c'est baisé. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, je pense. Allez, salut, à plus.